Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rabbin dans la Cité avec Rav Malka ce soir et bien sûr Rav Crémézy pour le thème de l'antisémitisme. Bonsoir Montréal. Alors l'antisémitisme, malheureusement, alors, le concept est bien connu, c'est un sentiment négatif contre les juifs qui peut devenir politique s'il est conduit par des forces politiques et qui amène à des mesures discriminatoires. Mais avant tout, je définirais comme cette espèce de rapport d'attraction-répulsion pour les juifs. Très intéressant, c'est que fondamentalement, au fond d'eux-mêmes, d'accord, eh ben un goy, il peut être gêné par le juif. Pourquoi, comment, peu importe, en tout cas, au fond de lui, il y a ça. Et c'est très intéressant parce que on a pu penser que cette maladie était enterrée, etc. On avait évidemment le paradis américain du self-made man, de la petite kippa sur la tête à New York, de la petite Hanoukia sur les informations de NBC, et etc., etc. Et là, backlash, comme on dit en anglais, ça veut dire retour de bâton, et attentat à New Jersey, attentat à Monsey. C'est-à-dire que là, la communauté orthodoxe, chassidiste, touchée dans son cœur. Attentat dans des trucs de réformés. Ça veut dire que cet antisémitisme qui était pointé du doigt en Europe, ce pays où c'était pas possible, antisémitisme, eh ben on s'aperçoit que finalement ça revient et ça revient et c'est que toujours et évidemment, et je vais enlever le mot de la bouche de Rav Crémézy, mais on a reçu la Torah à Har Sinaï, d'accord, et Har Sinaï, dans Har Sinaï, comme c'est marqué dans la Gemara, il y a Sina. Et que quelque part, l'antisémitisme a justement quelque chose qui est inexplicable. Alors on va quand même essayer d'analyser cette résurgence, de voir comment finalement chacun à son niveau peut faire quelque chose pour essayer de l'endiguer. En tout cas, Rav Crémézy, vous êtes en plein... même au Canada, il y a de plus en plus d'actes antisémites. Exactement. Tout d'abord, il faut savoir que c'est un phénomène nouveau, on va dire public, dans l'Amérique du Nord. Pendant longtemps, on pensait qu'on était certainement protégé d'action. Ça veut dire que malgré que dans leur cœur, il était toujours là, je ne pense pas que jamais l'antisémitisme est parti d'un cœur d'un non-juif. Aujourd'hui, on voit qu'il n'y a plus de place véritablement où on peut se dire garanti d'être tranquille. Le Canada a été touché, New York, on pourrait dire l'endroit où il y a le plus de juifs au monde, Monsey, les ultra-orthodoxes, malheureusement pas par des musulmans, pas par des personnes qu'on aurait pensé, mais par des gens qui se disent eux-mêmes de la communauté noire et dire qu'ils sont juifs et qui veulent se rebeller contre certaines choses. Donc d'abord, il faut savoir on est passé à un point suivant, c'est pas seulement dans les mots, c'est pas dans les attaques, c'est dans les meurtres. Aujourd'hui, il y a du sang juif qui a coulé à New York. Le sang américain a goûté du sang juif qui est très, 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 très grave à tous les niveaux. Trump aujourd'hui, Rav Malka, a parlé de crise de l'antisémitisme. On vit aux États-Unis une crise de l'antisémitisme. Alors qu'on n'a jamais eu un président américain Aussi pro. C'est-à-dire que... Plus que ça, on peut pas. Il a dit que sa paracha préférée, c'était Yitro. Pourquoi ? Parce qu'il a bien aimé l'histoire du beau-père qui enseignait à Moshe. Ouais. Qui lui donnait des conseils à Moshe. Oui, alors voilà, donc aux États-Unis, on aurait pu dire ça y est, il n'y a rien. C'est incroyable. Voilà. Alors, il faut dire que en France, par exemple, ou ailleurs en Europe, parce que maintenant on ne parle pas de la France, on parle de l'Europe, ça dépend où on est. Dans des coins comme Caen, vous sentiez de l'antisémitisme où il n'y avait tellement pas de juifs que... Alors, il y avait très peu de juifs. Mais quand je passais dans la rue, je ne laissais pas les gens insensibles. Mm-hmm. Je faisais craquer les gens. Parfois, on me disait, mais est-ce qu'on vous a branché le gaz ? Est-ce qu'on ne vous a pas encore tout à fait gazé ? C'est dans la rue. Alors que je ne connaissais pas la personne. Et donc, alors, soit on dit c'est une catastrophe et ça y est, c'est la fin du monde, on peut dire c'est un imbécile, comme par exemple celui qui a tué Madame Sarah Halimi.
Alors c'était Madame Sarah Halimi, elle connaissait celui qui l'a tué. Depuis petit. Bien sûr, oui, et donc elle lui donnait l'argent et tout. Comment on peut analyser les choses? Alors, il est certain que l'antisémitisme et l'Europe, et la France, et au-dedans, c'est comme un couple. En fin de compte, un ne peut pas vivre sans l'autre. Mais simplement, vous savez, puisqu'on parle d'antisémitisme et autres, peut-être les antisémites, ils peuvent que dans la parole, mais quand on enseigne à des gens qui sont pas qui peuvent pas réfléchir, eh bien, ils passent à l'acte. Et c'est pourquoi ces dernières années, ce sont eux qui ont pris donc le relais des autres, parce qu'ils ont cru qu'ils peuvent enseigner donc la haine du juif sans aucune raison. Non, mais au-delà de l'antisémitisme d'origine musulmane, il y a énormément de sondages aujourd'hui qui montrent une libération complète de la parole antisémite. En fait, et c'est tout le point entre antisionisme et antisémite. C'est-à-dire que de plus en plus, ils disent, de toute façon, les juifs, ils font aussi ce qu'ils mal aux leur a Palestiniens. fait, et donc du coup, donc on a libéré, il y a une vraie libération, c'est très intéressant. On a libéré la parole antisémite. Pour vous, Rav Kremizi, c'est quoi les causes profondes de l'antisémitisme? Tout d'abord, en tant que Rav et en tant que Ben Torah, on doit se retourner toujours vers la Torah. Parce qu'avant de donner notre point de vue à nous, personnel, où nous sommes tout petits, infimes, nous devons regarder ce que la Torah nous dit. La Torah, elle écrit dans la fin de Parashat Vayechi que le Ham Israël, il s'est multiplié, il s'est fructifié en Mitzrayim. Et avant que la crise égyptienne de Paro d'antisémitisme, elle a explosé, on voit que la Torah, elle dit « Vatimale haaretz otam ». Et Chachamim, ils disent qu'est-ce que ça veut dire que la terre s'est remplie d'eux. Avant même que le peuple juif commence à se multiplier, on dit déjà Baruch Hashem quelques millions, mais on restait chez nous, à la Beth Knesset, à la Yeshiva, dans nos quartiers. Le non-juif, tant et aussi longtemps que le juif reste chez lui à la maison, reste faire ses affaires, ne devient pas un homme politique, ne devient pas un homme qui va commencer à déranger les façons de vivre et les mœurs des non-juifs, il n'a pas trop de problème avec ça. Le jour où on commence à fréquenter les bois de nuit, le jour où on devient médecin, le jour où on commence à devenir des hommes publics, des hommes politiques, on commence à vraiment déranger la vie sociale du non-juif. Vatima le haaretz otam. La Torah nous dit au moment où les goïms commencent à nous voir de partout, dans les nouvelles, dans les shows télévisés, entre médecins, avoir des postes clés dans le monde, alors l'antisémitisme, il va grandir. Ça veut dire que c'est une histoire qui se répète. On n'a qu'à voir le juif avant la Deuxième Guerre mondiale, des gens excessivement haut placés en Allemagne, en Pologne, en France et ainsi de suite. Ça veut dire que malheureusement, le peuple juif ne comprend pas de son histoire. À chaque fois, on a un malheur, on a une difficulté, alors on est brimé, on est cassé. On prend quelques temps pour pouvoir se rebâtir entre 50 et 70 ans et on commence à oublier les raisons qui nous ont apporté de ces difficultés-là. Et on les oublie. Et on commence de nouveau à se remêler et à se reformer et à recréer des liens avec la société où l'on vit sans se rappeler que nous sommes véritablement un peuple spécial. Am Yehudi, Am Israël. On doit être séparés, comme on l'a déjà expliqué. La façon que l'on mange, la façon que l'on boit, la façon que l'on vit, la façon que l'on s'habille, la façon que l'on s'appelle. On doit être différent. Et plus on va être différent, et on va être clairement différent, et que les non-juifs ne vont pas vouloir nous ressembler, et qu'on ne va pas vouloir leur ressembler, alors on n'aura pas de problème. Mais le jour où on commence à fréquenter leurs femmes, à fréquenter leurs amusements, à fréquenter leur politique, à fréquenter qui ils sont, alors ils ont peur de nous. Et là, dès qu'ils ont peur de nous, ils commencent à passer à l'acte, et à l'acte qui est violent. La violence, elle commence d'abord par des mots comme le Rav Malka a dit, est-ce qu'on vous a mis le gaz? Mon père a un voisin qui a dit, un jour, il lui a dit, Monsieur Kremizi, vous savez pourquoi je ne mets pas une bombe chez vous? C'est à cause que j'habite en haut. Mais sinon, ça fait longtemps que je vous aurais mis une bombe. Ça reste des mots. Aujourd'hui, on est passé plus haut. On
on a écrit sur des murs. Aujourd'hui, on a frappé. Aujourd'hui, on a tué. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus des mots qui arrivent, c'est que véritablement, on est devenu une cible qui est claire pour le monde à l'extérieur. Et ça, en tant que juif, on peut se rebeller, acheter des mitraillettes comme beaucoup d'autres ont fait, ou véritablement penser comme ce que la Torah elle veut qu'à nous, qu'on pense. On ne pourra jamais acheter assez de mitraillettes pour pouvoir se battre contre tous les non-juifs autour de nous, mais vraiment faire une prise de conscience. En quoi, moi, le Ham Israël, je dois me remettre dans les mains de Akadosh Baruch Hu pour pouvoir reprendre ma place que Ham Yehudi, Ham Kadosh, pour pouvoir amoindrir cette sina du Goy que la Torah décrit tellement bien, Esav, Alacha, Esav, Soneya. Alors, Malka, vous voulez rajouter? Oui, le vécu. Deux cas. Un cas personnel. J'étais dans le métro mairie de Clichy il y a 2 ans et j'ai pas fait attention que mes tzitzit pendaient. Loïc Larache, ça c'est un problème avec les arrêts. Mais attendez. Donc, je vois une femme à peu près de 80 ans au bout de la rame. Elle s'avance vers moi et elle dit « Vous n'avez pas le droit de faire ça ». Je me suis dit « Mais elle est sans doute folle cette femme ». En fin de compte, elle avance vers moi, elle regarde en bas, il y avait un monsieur qui était en train, avec un briquet, de brûler donc mes tzitzit. Et la femme, au moins 20 mètres de là, elle est venue pour lui dire « Vous n'avez pas le droit ». Elle a dit « Il faut les brûler, c'est Satan ». Ça, c'est le cas, en fin de compte, de là. Mais il y a d'autres cas plus intéressants, c'est-à-dire que... Mais ça contredit ce qu'il dit Rav Kremezi. Rav Kremezi dit, si vous vous sentez juif, vous vous montrez, vous assumez votre judaïsme, alors l'antisémite, il se taira. Non, l'antisémite, encore une fois, ça dépend sur qui vous tombez. Alors, les autres cas, le respect total, comme il dit le Rav Kremezi, il est vrai que, par exemple, j'étais à la marine française. Pendant 10 ans, j'étais l'aumônier de la marine. Et donc, à la rue Royale, c'est là où il y avait, à l'époque, la base, le centre de la marine. Et on était invités tous les 2-3 mois à venir, donc, avec l'amiral, pour le midi, manger. Et quand je suis arrivé en l'an 2000, j'ai dit, je ne peux pas manger avec vous parce qu'il me faut un repas cachère. L'amiral de l'époque avait dit, qu'est-ce que c'est que ça? Alors je lui ai expliqué que je ne pouvais pas m'asseoir et manger comme tout le monde parce que j'avais des règles à respecter. Il m'a dit, il n'y a aucun problème. Mais pourquoi que vous? À partir d'aujourd'hui, quand il y a un repas commun avec les autres aumôniers, eh ben on mangera tout ce cachère et on boira le vin cachère. Et donc c'était devenu, jusqu'à ce que je suis parti, c'est devenu une habitude que tous les 3 mois, on commandait les repas livrés cachère. Pour dire que, au lieu de dire que je veux des fruits, au lieu de dire je veux ça, j'ai dit la vérité, je dois respecter les lois. Il y a une belle phrase qui dit, il y a une jolie phrase que j'ai entendue plusieurs fois, qui dit si tu fais kidouche avec les goïms, ils vont te faire Avdallah. Et si tu fais Avdallah avec les goïms, ils vont te faire kidouche. Voilà, c'est dans ce sens-là. Alors voilà, donc, à Clichy où j'étais 17 ans, les musulmans, aucun musulman n'est venu me faire une réflexion. Et autre pourquoi? Parce que quand ils ont ouvert la mosquée de Clichy, j'étais invité et ils m'ont nommé le rabbin de la mosquée de Clichy. Parce que je suis venu à 2-3 reprises expliquer certaines choses qu'eux ils font, le hassor, je sais pas quoi. Donc je venais. En fin de compte, le rabbin dans la cité, il doit montrer l'exemple et il doit ne pas avoir peur. Donc pour dire que, bien sûr, Baruch Hashem, j'ai pas été touché ou bien on m'a pas agressé par 2-3 fois, mais il faut dire aussi que donc l'antisémitisme, il y a pour certains, quand ils voient le juif, il n'a aucune raison, parce qu'on leur a raconté des histoires. Alors attends, je vous pose la question à tous les deux parce que c'est intéressant. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la polémique qu'il y avait eu à l'époque, quand à la Vache à l'homme, le grand rabbin Citruc avait dit, attends,
On va pas voter. Ça serait bien d'éviter les signes ostensibles. Il avait créé un néologisme. Il avait dit les signes ostensibles, en parlant de la kippa, etc. Parce que c'était chaud, parce qu'il y avait des guerres, il y avait l'intifada, etc. Et du coup, il y avait de plus en plus d'agressions. Et à ce moment-là, hein, il avait émis qu'il fallait faire attention de plus en plus, il valait mieux mettre une petite casquette, etc., faire profil bas, parce que justement... alors la question que je vous pose, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez, aussi bien dans votre communauté au Canada que vous qui avez... Je fais toujours le va-et-vient. Ouais, qui continue à être en France, etc. Qu'est-ce que vous diriez aux gens aujourd'hui avec cette recrudescence d'antisémitisme? Et la semaine dernière, j'étais à Paris et j'ai vu un grand rabbin voyant un monsieur dans la rue avec une kippa. Il lui a dit, c'est pas bien ce que vous faites. Le monsieur n'a pas compris. Il a dit, parce que pourquoi vous baladez avec la kippa? À la kippa, nous étions à la rue Saint-Georges, là où il y a le consistoire de Paris. Et moi, j'étais derrière et je lui ai dit, monsieur le grand rabbin, pourquoi il n'a pas le droit de mettre la kippa? Parce que vous pensez que si quelqu'un veut lui dire un mot, il a besoin de la kippa? Je dis, monsieur le grand rabbin, il serait temps de penser autrement que ça. Et je pense que c'est un monsieur qui veut vivre son judaïsme, il faut le laisser. Et moi, je suis là-bas depuis 1976. Je n'ai jamais enlevé ni le chapeau ni la kippa. J'ai toujours voyagé. Parfois, il y a le sourire. Parfois, il y a un regard qui n'est pas très accueillant. Mais parfois, c'est l'indifférence totale. Ça dépend où vous êtes et surtout sur qui vous tombez. C'est pour ça que je dis qu'il faut, à mon avis, rester donc authentique, de ne pas changer les habitudes. Et le grand rabbin Sitzrug Zecher Tzadik Livracha, il a dit, il avait ses raisons. Mais nous, encore une fois, aujourd'hui, il faut éduquer, il faut s'ouvrir, il faut expliquer, il faut peut-être aller dans les écoles laïques pour expliquer. Et là, ce que je faisais à l'époque à Clichy, j'allais avec un imam, j'allais avec un curé, et on expliquait aux petits-enfants de 8 ans, 9 ans, qu'est-ce que c'est un juif, qu'est-ce que c'est un musulman et autres. Et voilà, peut-être c'est le chinour. Il faut éduquer toutes les populations non juives. Après-midi, vous pensez qu'il y a quelque chose à faire ou ça y est, il faut prier le Mashiach? Tout d'abord, on espère Mashiach tous les jours. Amen. Et ça, c'est notre but à chaque juif. Je pense qu'il y a véritablement un manque d'éducation entre la population juive et la population non juive. Je vais juste prendre à titre d'exemple ce que l'on fait. Ici à Montréal, on a créé, je fais partie d'un groupe qui s'appelle la rue Hutchinson. C'est une rue où des juifs et des non-juifs se sont mis ensemble et créé des groupes de discussion. Ça veut dire qu'on a réuni des non-juifs, on est allé dans des bibliothèques, parler, ouvrir, poser des questions. Pourquoi les gens ont de la difficulté avec le peuple juif? C'est quoi leur problème? Est-ce que c'est qu'on s'habille en noir, qu'on met une kippa? Pour écouter un petit peu, savoir un petit peu qu'est-ce qui les dérange, numéro un, et numéro deux, pour pouvoir prendre la chance de leur répondre. Généralement, la fin de ces discussions amène énormément de positifs et de beaucoup de questionnements que les gens avaient de la mécompréhension et de véritablement ne pas avoir le minimum de connaissances pour pouvoir parler. Donc d'abord, je pense qu'il est nécessaire d'avoir de véritables discussions par quartier, peut-être par ville, pour pouvoir expliquer au monde cet antisémitisme. Je pense que à Kadosh Baruch Hu, tant que Mashiach ne sera pas là, il y aura une place pour chaque juif à travers le monde entier. Est-ce que c'est fini? Je ne dirais pas. Mais une chose qui est vraie, c'est que plus on aura de juifs qui enlèveront leur kippa, plus on aura de juifs qui vont se cacher, et plus on donnera raison à cet antisémitisme de pouvoir augmenter. Leur prouver, leur dire, vous avez raison, je me cache. À l'opposé, je pense que si les rabbins de France, les grands rabbins de France, feraient une journée de demander à tous les juifs de Paris de sortir en kippa, de dire, mettons le jour de la kippa nationale, que tous les juifs, que tous les Français qui sont anti-juifs, qui ne sont pas anti-juifs plutôt, et qui veulent véritablement faire quelque chose, faire montrer le jour où nous sommes ensemble. Vous savez, ici on a le 11 novembre, ils mettent le coquelicot. Et qu'on soit juif ou non juif,
tout le monde met le coquelicot, qu'il y a un respect du 11 novembre 1918. Est-ce qu'on ne pourrait pas instaurer le jour de l'antisémitisme, le jour où tout le monde va combattre l'antisémitisme, en mettant une kippa, en mettant un chapeau, en mettant quelque chose pour véritablement que chacun de nous fasse montrer de quel camp tu es. Vous savez, la Torah nous dit qu'il y avait eu 3 personnes qui étaient le jour du décret de Paro. Il y avait eu Bilham, il y avait eu Iyov qui ont été mêlés. Et on sait que Iyov n'a rien dit. Il va être le plus puni de tous. Je pense que les gens doivent savoir, et principalement les Français et le peuple européen, que le mutisme, se taire et faire croire, c'est pas moi, c'est les autres, ils sont autant plus responsables que les gens qui se taisent et les gens qui actionnent. Nous devons véritablement prendre du leadership et aller dans les rues et leur demander, messieurs et mesdames, êtes-vous pour l'antisémitisme? Êtes-vous d'accord? Est-ce que des enfants doivent se cacher, ne plus mettre une kippa sur la tête, comme on a eu une émission avec un directeur d'école de Paris qui nous a dit que beaucoup d'enfants, aujourd'hui, on leur interdit de mettre la kippa en sortant de l'école. Les enfants juifs doivent avoir peur de vivre à Paris. Je pense qu'un peuple, aujourd'hui au XXIe siècle, où on parle d'égalité de tous les niveaux, mais on a peur d'être juif, on a peur d'être quelque chose quand il y a des personnes qui font des abominations, qui il y a 50 ans étaient en prison parce qu'ils faisaient, aujourd'hui ils sont libres, et nous, parce que nous gardons une tradition ancestrale qui a sauvé l'humanité il y a plus de 5000 ans, on doit avoir peur de qui nous sommes. Je pense que véritablement, les leaders communautaires du monde doivent se prendre en main et expliquer au monde qu'est le judaïsme. Nous n'avons jamais tué personne, nous n'avons jamais agressé personne. Nous avons été un peuple véritablement où dans chaque pays où nous sommes passés, nous avons apporté la prospérité, le bonheur, la joie. Nous avons apporté du bien dans chaque pays. Pourquoi tellement d'antisémitisme envers nous? Et nous devons, et nous avons l'obligation, comme par exemple aujourd'hui, dans cette émission, de le crier fort et à tout le monde qui veut l'écouter. L'obligation à tout le monde de prendre la main, de prendre un flambeau à son voisin, à ses amis, et de parler contre cet antisémitisme et en aucun cas de l'accepter, ni en tant que leader, ni en tant qu'individu, mais véritablement de le combattre à tous les niveaux que nous pouvons et que nous sachons le faire. Alors Malka, je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est l'histoire qui m'est arrivée quand je suis parti voir un médecin. Et il m'a ausculté. À la fin, il m'a dit, est-ce que je peux vous poser une question? Je dis oui. Il me dit, vous êtes rabbin? Je dis oui. Il m'a dit, mais pourquoi vous n'êtes pas comme tout le monde? Pourquoi vous ne mangez pas comme tout le monde? Pourquoi ça? Il a posé plusieurs questions. Et je lui ai dit, écoutez, j'aurais bien aimé manger comme vous. Simplement ma religion, qui est dans le Pentateuque, que vous devez connaître. C'est écrit que nous avons des lois alimentaires. Je lui ai expliqué un petit peu. Il m'a dit à la fin, mais tout ce que vous dites là est beau, très beau. Mais pourquoi on n'est pas au courant? Pourquoi vous ne demandez pas un droit d'antenne à France 3 de l'époque et autres? Je pense comme ça. Il y aura toujours des antisémites. Les virulents, ceux-là, c'est une minorité. Ceux-là, c'est au plus profond d'eux-mêmes. Voilà. Il y a d'autres qui sont des pro-juifs et qui aiment beaucoup notre communauté. Mais il y a la grande partie des non-juifs qui ne sont au courant de rien du tout. Et alors là, je rejoins le Rav Kremizi qui dit il faut expliquer. Il faut essayer de trouver tous les moyens pour d'abord, de pas montrer que c'est quelque chose de flou ou bien nous sommes des sectes ou autres. Et pas du tout. Le contraire, que le bonheur, comme il a dit, le Rav Kremizi, que là on a été, on a toujours apporté. Nous aussi, leur montrer que le bonheur d'aimer Dieu de tout son cœur, son âme. Et de temps à autre, si on reçoit une claque, eh ben c'est pas grave. Sur le compte d'Hachem, sur le compte de Ve'ahavta et Hachem Elohecha, bechol levavcha, bechol nafshecha, ufchol meodecha. D'accord, merci Kvoda Rabbanim. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Question au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple,
cache-route, conversion, loi de deuil. Questions Rave. C'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site ToraBox et par téléphone. Un appel reçu toutes les 4 minutes. Questions Rave, un service exceptionnel, gratuit pour vous.